Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vous parle des diluants pour peinture acrylique, donc plus précisément les 4 meilleurs produits à utiliser pour diluer ou fluidifier votre peinture acrylique. La peinture acrylique, c'est la peinture la plus accessible, la plus simple d'utilisation, donc idéale pour les artistes débutants. Mais on peut vite se sentir perdu lorsqu'on arrive en boutique de matériel d'art parce que la gamme de produits pour peinture acrylique est immense. Donc, il y a beaucoup de choix, donc on peut vite se sentir perdu. Et vous allez remarquer, lorsque vous allez vouloir vous acheter votre peinture, il y a plusieurs consistances de peinture différentes. Donc, c'est-à-dire, vous allez en avoir des très fluides, des plus ou moins fluides et des plus onctueuses. Donc, on parle ici des peintures sous le terme Heavy Body, donc la Liquitex, la Golden. Donc, c'est des peintures qui sont très onctueuses, très épaisses, que vous allez avoir besoin de fluidifier ou même les peintures fluides, pour avoir certains effets, vous allez avoir besoin de les fluidifier encore plus. Donc, peu importe la gamme de peinture que vous allez choisir, vous allez avoir besoin à un moment donné de fluidifier, de diluer cette peinture-là. Donc, on va se poser la question, quel produit, qu'est-ce que je suis mieux d'utiliser pour diluer ma peinture acrylique pour m'assurer que ça donne un beau résultat sur la toile, que ça tienne bien et que ça n'occasionne pas de problème à long terme. Parce qu'on ne veut pas que, en séchant, la peinture vienne à craquer, vienne à décoller. Donc, il faut faire attention à utiliser les bons produits pour prévenir ça, autant que pour avoir un bel effet et un beau résultat sur le tableau. Donc, le premier produit auquel on pense naturellement pour venir diluer notre peinture acrylique, c'est l'eau. Donc, c'est accessible, tout le monde en a dans son atelier, c'est gratuit, pas besoin d'aller en acheter en boutique. Donc oui, tu vas avoir besoin d'eau. Je te conseille de toujours avoir 2 bocals lorsque tu travailles avec la peinture acrylique. Donc, un bocal d'eau pour laver tes pinceaux, donc cette eau-là va devenir sale, et un bocal d'eau propre que tu vas garder propre et que tu vas utiliser pour fluidifier ta peinture. Tu peux remplacer ce bocal d'eau-là par un vaporisateur à eau que tu viens vaporiser sur ta palette de peinture directement au besoin. Donc, à toi de voir là, ce que tu trouves le plus pratique. Donc, oui, tu peux utiliser l'eau pour venir diluer ta peinture acrylique. Il n'y a pas de souci avec ça, mais il y a 2 situations dans lesquelles l'eau n'est pas idéale. Donc, il faut faire attention dans ces cas-là. Oui, vous pouvez utiliser l'eau, mais vous allez peut-être avoir un moins beau résultat sur la toile et vous allez peut-être faire face à des petits problèmes. Donc, ces 2 situations-là sont lorsqu'on veut faire des glacis. Donc, dans ce cas-là, on n'utilise pas de l'eau. Et lorsqu'on veut avoir vraiment une couleur très translucide, donc on a besoin de beaucoup diluer notre peinture ou que l'on doit passer d'une peinture très onctueuse pour avoir une peinture assez fluide, donc on doit ajouter une bonne quantité d'eau. À ce moment-là, l'eau ne sera pas idéale à utiliser pour diluer notre peinture. Pourquoi? Mais c'est tout simplement parce que l'eau, lorsqu'elle est utilisée en grande quantité avec une peinture, l'eau n'est pas un liant. Donc, ce qui va arriver, c'est que ça va venir briser la pigmentation de ta peinture. Donc, lorsque vous voulez faire un effet uniforme sur la toile, donc c'est pour ça que je donne l'exemple de la technique des glacis, on veut que ce soit uniforme, ça ne fonctionnera pas avec l'eau parce que lorsqu'on va vouloir placer notre peinture très diluée avec l'eau, vous allez voir, la couleur va se disperser et non pas s'étaler de façon uniforme. Je vous mets le lien d'une vidéo dans laquelle j'ai vraiment fait une démonstration où est-ce que vous pouvez
bien voir la problématique ici et pourquoi l'eau n'est pas idéale à utiliser dans cette situation-là. Et l'autre chose avec l'eau aussi, c'est qu'elle ne permet pas à votre peinture de bien tenir sur la toile. Donc, je prends pour exemple, si vous peignez des animaux, donc des fourrures d'animaux, on va travailler en plusieurs couches, donc en superposition. Et si, comme moi, vous utilisez la technique du glacis pour colorer et ombrager votre pelage par endroits, si on vient frotter notre couche précédente et que cette couche précédente-là a été diluée avec de l'eau, lorsqu'on vient frotter par-dessus, ça va enlever par endroits ce qu'on a fait. Parce que, étant donné qu'on a utilisé l'eau pour fluidifier cette couche-là, la peinture n'est pas bien agrippée à la surface de la toile, donc elle est plus facile à faire décoller lorsqu'on vient frotter avec un pinceau et lorsqu'on veut travailler des effets d'ombre et lumière avec des glacis ou des peintures assez translucides, on a besoin de venir frotter la surface de la toile. Donc, on peut avoir des petits problèmes ici aussi en utilisant de l'eau. Ce qui m'amène à vous parler du deuxième meilleur produit à utiliser pour diluer votre peinture acrylique et c'est le médium à glacis. Donc ce médium-là, c'est lui que j'utilise pour faire la comparaison dans la vidéo dont je vous ai mis le lien pour comparer avec l'eau. Donc ce médium-là est vraiment fait pour la technique des glacis. Donc, il est fait spécifiquement pour être capable d'être utilisé en grande quantité avec votre peinture pour la rendre vraiment plus translucide sans briser la pigmentation, donc pour pouvoir l'étaler en couches uniformes. Donc, vous n'aurez pas de problème en utilisant ce produit-là si vous voulez avoir une couleur très translucide, donc surtout pour effectuer la technique des glacis. Et si vous voulez en apprendre vraiment plus sur la technique du glacis, donc savoir exactement comment vous en servir pour créer justement les ombres et lumières, donc donner le volume à vos éléments sur votre tableau. Je vous mets le lien d'un cours qui est disponible sur la plateforme dans laquelle vous avez là, plein de démonstrations et d'explications sur comment utiliser la technique du glacis sur vos tableaux. Le troisième produit très populaire et très utilisé en peinture acrylique, c'est le retardateur de séchage. Parce que oui, pour les débutants, ce qui peut être très frustrant avec la peinture acrylique, c'est le fait qu'elle sèche vite. Donc, ça peut autant être un avantage parce qu'on peut vraiment progresser rapidement sur le tableau. On n'a pas besoin d'attendre longtemps avant de passer à la couche suivante. Mais ça peut devenir un désavantage lorsqu'on veut créer certains effets, donc des fondus, des dégradés, des effets où est-ce qu'on a besoin d'avoir le temps de travailler nos couleurs, de travailler notre peinture. Donc, c'est pas simplement en venant fluidifier et diluer votre peinture avec de l'eau que vous allez vraiment bien réussir là, à retarder son séchage, à allonger la période que vous avez pour la travailler. Et aussi, bon, on a encore le problème qu'avec l'eau, ça ne tient pas bien sur la toile et ça vient briser la pigmentation. Donc, lorsque vous avez besoin de faire des fondus, des dégradés ou autre chose qui demande un temps plus long d'exécution et que vous voyez que là, le séchage plus rapide est un problème pour vous, utilisez du retardateur de séchage. Donc, c'est un médium que vous allez utiliser en petite quantité dans votre peinture qui vient diluer un peu la peinture, donc il vient augmenter un peu là, sa transparence. Donc, il ne faut pas trop en mettre non plus si vous voulez avoir des couleurs assez opaques. Et il va vraiment allonger le temps de travail que vous avez là, pour créer ces effets-là sur le tableau. Et encore une fois, si vous voulez vraiment apprendre comment effectuer de beaux fondus et de beaux dégradés en peinture acrylique, je vous laisse le lien d'un cours en ligne qui est disponible sur la plateforme où est-ce que vous avez encore une fois des démonstrations et des explications claires pour y arriver. Et le quatrième médium, le quatrième produit, donc dans la gamme des meilleurs produits que je vous recommande pour diluer votre peinture acrylique, c'est l'aide mouillant de Golden. Donc, ce produit, c'est un produit qu'on ajoute en petite quantité dans notre bocal d'eau propre que je vous parlais au début de la vidéo, que vous gardez sur votre bureau
pour venir diluer votre peinture au besoin. Donc, en ajoutant ce produit-là dans votre bocal d'eau, donc ce n'est pas un produit qu'on va utiliser pur, là, tel quel, sorti de la bouteille, on le dilue dans l'eau et il va venir faire en sorte que votre peinture va s'agripper à la toile. Donc, on n'aura plus la problématique que si on travaille en plusieurs couches, lorsqu'on vient frotter la toile, ça vient briser et enlever ce qu'on a fait sur la couche précédente. Donc là, si on utilise tout le temps notre récipient avec un peu d'aide mouillant dedans pour faire toutes nos couches où est-ce qu'on a besoin de venir diluer notre peinture, on est sûr que tout est bien agrippé à la surface de la toile. Donc, il y a même des artistes qui vont utiliser l'aide mouillant de Golden pour créer des effets aquarelles avec de la peinture acrylique sur la toile. Donc, c'est pas exactement pareil que si vous utiliseriez vraiment de la peinture aquarelle sur un papier aquarelle, mais vous allez pouvoir avoir quelque chose de semblable. Ce n'est pas un médium à glacis. Donc, si vous avez besoin de faire un arrière-plan en utilisant le glacis pour créer de beaux effets, allez vraiment avec le médium à glacis qui est vraiment fait pour ça. Mais moi, personnellement, je préfère de beaucoup utiliser l'aide mouillant de Golden pour, par exemple, peindre les fourrures d'animaux. Parce que pour cette technique-là, venir utiliser le médium à glacis pour rendre nos couleurs plus translucides, c'est pas l'idéal parce que le médium à glacis a une consistance un peu plus épaisse. Donc, lorsqu'on vient fluidifier notre peinture avec ça, bien, ça change un peu la consistance de notre peinture. Et lorsqu'on veut peindre des fourrures, on a besoin de précision, on a besoin de faire des traits fins. Donc, ce n'est pas l'idéal si la peinture, elle est onctueuse, elle est plus épaisse. On veut vraiment une peinture très fluide pour être capable de faire nos lignes fines. Donc, dans ce cas-ci, on voudrait utiliser l'eau, mais puisqu'elle ne s'agrippe pas bien à la toile, ce n'est pas conseillé. Donc, on ajoute ici l'aide mouillant à notre bocal d'eau et on peut utiliser l'eau. Donc, on a une texture de peinture très mince, donc pas onctueuse, donc très fluide. Donc, on est capable de faire de beaux traits fins et de maîtriser notre geste lorsqu'on peint notre fourrure. Et puisque là, on veut vraiment utiliser le glacis pour créer les ombrages entre les poils, c'est pas une technique de glacis sur une grande surface où est-ce qu'on veut vraiment avoir une couleur uniforme. Donc, c'est correct là, ici de venir utiliser notre eau avec l'aide mouillant pour faire nos glacis sur notre fourrure. Mais comme je dis, pour un glacis sur un arrière-plan, sur une grande surface, où est-ce que là, on a besoin qu'à chaque coup de pinceau, on garde une certaine uniformité parce que là, on veut utiliser des pinceaux plus gros pour faire ça, là, oui, allez vraiment avec le médium à glacis. Donc, ces 4 produits-là, l'eau, le retardateur de séchage, le médium à glacis et l'aide mouillant de Golden. Si vraiment la peinture acrylique, c'est une peinture que vous utilisez couramment pour réaliser vos tableaux, je vous recommanderais de les avoir dans votre atelier parce que vous allez avoir besoin d'un produit à un moment ou un autre pour effectuer là, une technique spécifique. Et selon la technique, c'est un de ces produits-là qui va être l'idéal à utiliser. Avant de se quitter, je tiens à vous offrir un cadeau. Donc, j'ai créé un nouveau guide que je vous offre gratuitement. 25 astuces simples pour la peinture acrylique. Donc, 25 astuces qui vont vous être vraiment utiles si vous utilisez différentes techniques en peinture acrylique. Vous allez voir, ça touche un peu à tout, autant le matériel que l'application, que diverses petites astuces que vous allez voir que ça peut vraiment faciliter son utilisation. Donc, je vous mets le lien dans la description où vous pouvez aller vous inscrire pour le recevoir gratuitement dans votre boîte courriel. Donc, j'espère que cette petite vidéo va vous avoir aidé à découvrir peut-être un des 4 produits que vous ne connaissiez pas et de mieux savoir comment les utiliser selon la technique. Si vous avez des questions sur ces produits-là ou peut-être d'autres produits, n'hésitez pas à laisser vos questions dans les commentaires. Ça va me faire plaisir de venir vous y répondre. Et n'oubliez pas d'aller jeter aussi un coup d'œil aux cours qui pourraient vous être utiles, qui sont disponibles sur le site de l'Armoire. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.